bornanga mama ya bana musikana yo nazokoka toujours en attente. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. De mon côté, malgré les circonstances, ça va. Je ne sais pas par où commencer cette vidéo, je ne serai pas très longue d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a tellement de pages, tellement de chaînes qui en ont déjà parlé de façon assez détaillée d'ailleurs. Mais comme vous le savez, comme vous avez vu dans le titre, je viens parler aujourd'hui de la disparition, du décès de notre petite sœur, fille, amie, au nom d'Alexandra Martin. Je voudrais d'abord m'excuser avant de continuer. Si vous entendez des bruits autour, vraiment vous allez m'excuser. Ma fille est à côté, donc il se pourrait qu'elle fasse du bruit de temps en temps. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que bon, la douleur elle est fraîche en fait. Comme je dis dans le titre, cette inconnue qu'on a pleuré comme une petite sœur. Alexandra, nous ne la connaissons ni d'Adam ni d'Ève en fait. On l'a connue par le communiqué de sa mère sur TikTok. Et je crois que c'est par sa mère qu'on a eu, comment dire, je sais pas, qu'on s'est attaché en fait à elle. Le message de sa mère était tellement triste, tellement fort, savoir que c'est sa fille unique. Franchement, je crois que ça a brisé le cœur de plusieurs personnes. Donc pour ceux qui ne savent pas, Alexandra est une jeune étudiante d'origine congolaise qui a disparu le 2 octobre, si je ne dis pas de bêtises, à Trois-Rivières. Donc elle étudiait à l'université de Trois-Rivières, c'est là qu'elle résidait. Et elle a disparu au parc Saint-Quentin. Malheureusement, son corps a été découvert dans l'eau, dans ce parc. Je crois que beaucoup de gens ont gardé espoir jusqu'à la toute fin, parce que même après la découverte du corps, les gens avaient quand même de l'espoir que ce ne soit pas elle. Malheureusement, voilà, il s'est avéré qu'elle est décédée. Et sa disparition a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens se sont mobilisés, de toutes les communautés en fait. Je peux pas dire que c'est une première, mais franchement, j'ai jamais vu ça. On a eu des disparitions dans le passé, mais j'ai jamais vu autant de gens d'un peu partout en fait s'unir pour une seule cause. Il y a des gens d'Europe même qui ont à leur façon en fait participé ici, donc des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Tchadiens. En tout cas, c'était franchement moi tout ce que je retiens de ça. S'il y a quelque chose de positif à retenir de cet événement malheureusement tragique, c'est vraiment la solidarité, d'abord dans la communauté congolaise, mais dans la communauté africaine en général, et aussi vraiment dans l'humanité tout court. Voilà. On a eu le soutien, quand je dis on, en fait, je parle en tant qu'Africain, on a eu le soutien de tout le monde, de toutes les communautés. Que ce soit les médiums, les pasteurs, peu importe, tout le monde s'est senti touché par cette histoire et tout le monde s'est senti impliqué. On n'a pas besoin d'être mère pour ressentir, ou parents disons, pour compatir ou bien pour ressentir vraiment la peine de sa maman. Mais étant maman, aujourd'hui, en fait, je n'ose pas imaginer parce que j'ai toujours cette peur, cette crainte. J'ai toujours peur, certes, qu'il arrive quelque chose à ma fille. Imaginez que cette dame n'avait que cet enfant-là. Et c'est un enfant qu'elle a tellement chéri. Elle parlait de sa fille sur les réseaux sociaux tout le temps. Elle a un peu raconté son parcours. C'est l'enfant de sa jeunesse en fait. Un enfant qu'elle a eu assez tôt, avec qui elle a traversé énormément de choses. Et aujourd'hui, on lui enlève ça. En fait, ça fait vraiment mal quoi. Ça fait vraiment mal. C'est vrai qu'on ne voulait pas la retrouver décédée. Mais au moins sa mère pourra lui donner des funérailles. Sa mère pourra boucler la boucle en fait. Parce que imaginez le cas d'Ariel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce petit garçon qui a disparu, je crois qu'il y a maintenant 6 ans si je ne me trompe pas. Est-ce que ça fait déjà 6 ans? En tout cas, ça fait plusieurs années. Et je crois que c'est une des dernières disparitions qui m'avait vraiment affectée autant que celle d'Alexandra en fait. J'ai pensé à ce petit garçon, j'ai prié pour ce petit garçon. Malheureusement, il n'a jamais été retrouvé, les gars. On ne l'a pas retrouvé jusqu'aujourd'hui. Et je me mets à la place de sa maman, je me mets à la place de ses parents. Ça doit être encore plus horrible que de se dire que ok, on a trouvé le corps de ton enfant,
Là, il n'y a rien. Donc tu ne sais pas. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce qu'on l'a pris pour qu'il soit trafiqué? Les parents doivent se poser mille et une questions. On a retrouvé Alexandra et voilà, on se disait que bon, comme on l'a retrouvée, peut-être que ça allait apaiser, mais je crois que c'est totalement le contraire parce que là, il faut trouver qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a piégée? Est-ce qu'il y a eu... est-ce que c'est un règlement de compte? Qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait? Parce qu'il y a tellement, mais tellement de théories qui circulent, c'est à en donner mal à la tête en fait. On en parle partout, même mon mari et moi, on suit tellement de près tout ça que même quand on l'avait retrouvé, c'est lui qui m'avait envoyé le message. Étant donné que j'étais au travail, donc j'ai su la nouvelle par lui, tellement lui aussi, il suit ça de très près. Les spéculations, en tout cas, qui sont dehors là, franchement, ça chauffe la tête, quoi. Il y en a qui parlent de jalousie, il y en a qui ont impliqué ses colocs, qui ont parlé de son petit ami. Et maintenant, la nouvelle hypothèse serait concernant, entre guillemets, sa mère. Je voulais pas vraiment en parler, je voulais pas mentionner ça en fait, mais je vais survoler dessus très rapidement. Parce que tant qu'on n'a pas le fin fond de l'histoire, je ne préfère pas m'aventurer dans ça en fait, voilà. Ou la dernière hypothèse en tout cas que j'ai entendue serait par rapport au fait que ceux qui se sont occupés en fait du voyage d'Alexandra, n'ont pas reçu le paiement final de sa maman. Donc je crois qu'il restait assez d'argent à payer. Comment ça se passe, c'est que quand l'enfant est encore en Afrique, tu payes une avance et quand l'enfant a le visa et arrive au Canada, tu payes le reste. Et ce reste-là n'a jamais été payé et apparemment la maman aurait été menacée, etc. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je n'en sais absolument rien du tout. Et je regarde un peu sur TikTok, sur YouTube et tout ce que ça dit. C'est vraiment douloureux quoi. C'est vraiment douloureux. Entre-temps, il y a un homme et une femme, pour moi, qui sont des gens à interroger, qui sont des gens à... Je sais pas. Pour moi, ce sont quand même des gens d'intérêt en fait dans cette histoire-là. Il y a la dame qui, je pense, avant la découverte d'Alexandra, insistait dans les lives, allez vers l'eau. Ne la cherchez pas dans le boisé, ne la cherchez pas, allez au bord de l'eau, elle y est. Mais avec certitude, je ne sais pas si je pourrais introduire un audio, mais la dame disait, voilà, c'est pas la première fois qu'elle le disait en fait et qu'on ne la croyait pas. Les gens se demandaient mais comment elle savait et tout. Mais attends, il y a de quoi se demander en fait, comment tu sais comment tu as la certitude que cet enfant est au bord de l'eau en fait. Depuis tout à l'heure, j'essaye de contacter des gens sur les lives, mais tout le monde ne m'écoute pas, tout le monde pense que je mens. Comment tu sais? Mais sauf que là, ici au Canada, il est 18h16, l'heure est en train d'avancer. Il faut absolument que les gens qui sont au parc se dirigent vers la rivière. Dites-leur de se déplacer près de la rivière, s'il vous plaît. On lui dit, ok, vas-y, si tu peux te déplacer, aller vers là où tu nous indiques. Ah non, j'ai pas de voiture et tout, nanani nanana, qu'elle n'a pas encore de numéro canadien. C'est trop, pour moi, c'est trop flou. Si elle peut aider, en fait, je ne dis pas qu'elle soit complice ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle connaît qui est derrière tout ça. Voilà, ça c'est ce que je me dis. Ou elle a entendu une discussion. Mais ce serait bien qu'elle s'approche de la police ou de la mère d'Alexandra, par exemple. Il y a aussi ce monsieur appelé Cédric, je pense. Donc ce monsieur Cédric qui est aussi monté dans un live sur TikTok et qui semblait avoir des détails assez précis. Donc il disait en fait, il insistait pour qu'on regarde le téléphone du copain d'Alexandra. Comme quoi les réponses s'y trouveraient en fait. En fait, il y avait trop de détails précis et on sentait qu'il se retenait de dire certaines informations. C'est comme s'il savait quelque chose. Cette histoire ça commence à rendre dingue en fait. Qui croire, qui ne pas croire, qui dit la vérité, qui ment, on ne sait plus. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que on n'en disconvient pas en fait. La maman d'Alexandra n'est pas parfaite, mais je ne pense pas que ce soit le moment de l'accuser de quoi que ce soit, parce que voilà, il y a des gens qui ont déterré sa vie personnelle, comme quoi ce serait un karma. C'est trop triste quoi, voilà. En tout cas, je sais même pas si je devrais dire ça, voilà. Je viens de regarder une vidéo et
ça m'a beaucoup dérangé en fait, ce qui se disait. Donc il y a une cousine apparemment par alliance de la maman d'Alexandra qui aurait appelé une youtubeuse, et peut-être qu'elle a appelé d'autres personnes aussi, d'autres influenceurs ou peu importe, pour raconter un peu la vie de la maman d'Alexandra. Raconter voilà que elle est en ce moment avec l'ex-mari, pour ne pas dire le mari de sa cousine, et qu'elle a commencé à sortir avec lui pendant qu'il était encore avec sa cousine, et que bref, l'histoire est trop longue en fait pour que je vienne, c'est pas moi, je ne viens pas raconter l'histoire ici, je dis juste ce que j'entends, ce que j'ai entendu ici, là, et toutes les théories. Donc bref, les gens diraient que ce soit le karma de la maman d'Alexandra, mais c'est méchant. C'est pas le moment en fait, c'est pas le moment. Nous, on veut savoir qui a fait ça, on veut savoir pourquoi, et on veut que Alexandra ait des funérailles dignes de ce nom et qu'elle puisse reposer en paix à ce moment-là. Et je suis sûre que les théories, voilà, vont continuer. Je suis toujours cette affaire de près, je regarde les nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dit dans les sites d'information officiels comme TVA Nouvelles, Radio-Canada et tout. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a rien de concret. Donc j'espère que les policiers sont en train d'enquêter. Ça n'arrive pas tous les jours non plus, là, ce genre de situation, et encore moins à Trois-Rivières. Donc normalement, toutes les ressources devraient être mises à disposition pour cette affaire. À ceux qui sont proches, ou qui étaient, disons, proches d'Alexandra, à sa mère, à sa famille, vraiment mes sincères condoléances, beaucoup de courage à vous. Vous savez, perdre quelqu'un c'est une chose, mais perdre quelqu'un dans des circonstances aussi tragiques, c'est vraiment autre chose. Ça rajoute, je pense, à la peine, ça rajoute à la douleur. Alors vraiment, je suis de tout cœur avec eux, quoi. Je suis vraiment de tout cœur avec eux. On a pleuré Alexandra comme si c'était un membre de notre famille. Sincèrement, on est plusieurs. J'ai vu des gens en live et même les gens sur place quand on avait retrouvé son corps qui pleuraient à chaudes larmes. C'est vraiment comme ça qu'on s'est tous sentis. Et imaginez si c'est difficile pour nous, combien ça allait encore pour sa maman. Bref, je ne veux pas me perdre, ou je ne veux pas être trop longue. Alexandra, d'où tu es, console ta maman. Aide-nous en fait, aide-nous à trouver ceux qui t'ont fait ça, si vraiment il y a une main derrière cela, bien sûr. J'aimerais souhaiter que ton âme repose en paix, mais je souhaiterais ça seulement quand on aura découvert ce qui s'est passé. Et s'il y a quelqu'un derrière ta mort, bah ne repose pas en paix tout de suite en fait. Poursuis-les d'abord, ou poursuis cette personne d'abord. Que cette personne n'ait pas la paix jusqu'à ce qu'elle se dénonce, et là, tu pourras reposer en paix. Je pense que j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais je préfère m'arrêter là. Je ferai peut-être une autre vidéo s'il y a du nouveau. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!